En Guinée-Conakry, le chef de la junte au pouvoir depuis le putsch qui a renversé l'ancien président Alpha Condé, le colonel Mamadi Doumbouya, a prêté serment ce vendredi comme président pour une période de transition dont on ignore encore la durée au risque d'Oncovi. Et c'est à l'endroit où se trouve un peu le problème. La durée de la transition n'est pas connue, même s'il y a eu des avancées dans la. Mais quand j'ai vu l'annonce, c'est le fait qu'on dise élection d'un chef d'État. C'est ce qui m'a gêné. Je me souviens que lorsqu'on a eu une transition au Mali, je pense que c'était avec ATT à l'époque, il ne s'agissait pas de chef d'État. Il s'agissait d'une commission, je pense, chargée de la transition pour permettre de nouvelles élections. Ça me gêne parce que la Guinée a un qu'il prête serment comme chef de l'État. Pour moi, je pense que la Guinée, ça doit être en transition et s'arranger pour de nouvelles élections. Moi, c'est ce que j'attends. Je n'attends pas un chef d'État qui va venir aux affaires, gérer tout ce qui va se... Parce que pour moi, la Guinée a un précédent. La Guinée a un précédent. C'est celui de... J'oublie son Moussa nom. Dadis Camara. Non, il y a eu Dadis Camara, mais avant Dadis Camara, il y a eu le monsieur qui est décédé avant Alpha Condé. Oui, Lassana Conté. Voilà. Donc il y a des précédents en Guinée. Et pour moi, ce sont des précédents qui sont fâcheux et avec lesquels l'Afrique doit couper. Parce que le problème avec monsieur Doumbouya, c'est que c'est pas quelqu'un de choisi par le peuple. Et c'est quelqu'un dont on ne sait rien. Si ce n'est que voilà, il a une expertise militaire, il a un certain nombre de contacts, et que même les contacts qu'il a, ne serait-ce qu'au regard de sa formation et de son parcours, sont plus ou moins inquiétants, moi je dirais. Dans une Afrique, mais oui, dans une Afrique où on a... des contacts inquiétants. Oui, inquiétants, parce que, alors, on est dans une Afrique où les États-Unis veulent beaucoup s'implanter, avec Africom. On est dans une Afrique où les Russes veulent s'implanter avec Wagner. On est dans une Afrique où la France n'a absolument pas envie de rompre avec son passé colonial et un certain nombre d'influences. Non mais je suis un peu confus. Oui. L'Africom, c'est une structure étatique. Ah non, pas étatique, c'est organisé par les Américains. Oui, mais c'est l'État américain. Oui, tout à fait. Mais qui a créé ça. Par contre, Wagner, c'est un groupe privé, reconnu par la Russie, certes, mais c'est pas l'État russe qui gère Wagner. Oui, non, je suis d'accord. Mais après, si vous voulez, c'est plus disons, c'est plus du jeu de vocables parce que en réalité, quel que soit le groupe, ils utilisent tous des groupes privés. Tous. Les organisations internationales font recours à des groupes privés. Oui. La France fait recours à des groupes privés. D'ailleurs, on en a eu de grands exemples historiques comme Bob Denard. Bob Denard aux Comores, au Bénin, et ainsi de suite. C'est la France. Africom, comme vous voyez, par exemple, l'encadrement de la plupart des troupes africaines, vous avez des instructeurs américains et ainsi de suite, ils sont tous du privé. Et c'est tout ça là qui vous fait... Non, ce que je voulais souligner, c'est que M. Doumbouya est un militaire. Ce n'est pas rien, c'est un militaire, c'est quelqu'un de rodé en la matière, et c'est quelqu'un qui, dans son processus de formation, a côtoyé Américains, Français et Israéliens. Ce qui n'est pas rien. Quand on sait, par exemple, les litiges qu'a pu avoir Alpha Condé avec un certain nombre d'hommes d'affaires israéliens qui ont même menacé... Et selon vous, cet assemblage de tout ça là peut donner quoi, concrètement? Cet assemblage de tout ça là peut donner un monsieur qui a des appuis et qui, justement, pourrait prétendre à ne pas lâcher le pouvoir guinéen. Parce qu'avec ce qui se passe au niveau du Mali, la Guinée devient un pion stratégique. C'est-à-dire le simple fait qu'il puisse avoir au Mali des personnalités au niveau de l'État qui soient réfractaires, par exemple, à la présence française, qui puissent vouloir une présence russe sur le territoire, à partir de ce moment-là, des personnalités comme M. Doumbouya deviennent essentielles. Alors, et ça s'est vu au cours de l'histoire. C'est-à-dire à chaque fois que vous avez eu au niveau de l'Afrique un pays qui se montait réfractaire à ce qu'on lui proposait,
il y avait un pays voisin qui était appuyé par ceux qu'on mettait, comment dirais-je, les puissances qui étaient contestées. Donc vous allez voir, par exemple, pour le cas de Sankara, lorsque Sankara se lève et dit « mais je ne veux pas un certain nombre de choses », on lui oppose Moussa Traoré qui est au Mali. Et il y a même un conflit Mali-Burkina qui va être remporté par le Mali. Vous allez voir qu'au moment où Kérékou surfe avec le communisme, mais l'embellie se tourne vers Lomé. Au moment où Sékou Touré, comment dirais-je, est à couteau tiré avec la France, Oufoué, mais... Ah, oui. Voilà. Ouais. Donc c'est quelque chose de très... On pense que c'est ce format voilà. qui est là aujourd'hui. Justement, donc on a quelque chose au Mali. Si vous voyez l'actualité, vous voyez que le Mali a des problèmes avec un certain nombre de puissances occidentales. On a eu déjà l'intervention du Niger, qui a dit qu'il ne veut pas de Wagner. On a eu l'intervention de la CEDEAO qui dit on ne veut pas de Wagner. Vous avez l'intervention, je pense, de l'Azawad, qui dit on ne veut pas de Wagner. Bien sûr, et la Guinée est frontalière au Mali. Oui. C'est le dernier, c'est un des pays qui a eu, disons, un dernier coup d'État. Les deux autres pays qui sont frontaliers, comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal, sont des acquis. La Côte d'Ivoire ou le Sénégal n'iront pas à l'encontre d'une quelconque puissance occidentale. Alors, donc, le fait, quand on a un monsieur comme M. Doumbouya, ça peut présager de quelqu'un qui ne partira pas rapidement. Il ne partira pas rapidement et les signaux sont là aujourd'hui. Eric Johnson, je l'ai déjà dit, la durée de la transition n'est pas encore connue, même si on a tout fait pour enlever les barons de l'ancien régime, c'est-à-dire le régime d'Alpha Condé. Je pense que les Guinéens ont été trop vite en besogne. Surtout l'opposition dirigée par Cellou Dalein Diallo. J'ai toujours dit, et c'est personnel par rapport à tout ce que je vois, aux analyses que je fais, qu'un coup d'État n'est jamais salutaire pour un peuple. Quelle que soit la forme prise, un coup d'État n'a jamais arrangé les choses dans un pays. Sinon, en Guinée, on aurait déjà une démocratie avancée. On l'a vu avec Dadis Camara, tout le monde était enthousiaste envers ce monsieur. C'est le salut, c'est le Messie. Il est venu avec de bonnes idées. Il a balayé la dictature. Maintenant, le peuple Sauf va... que lui, il est trop bling-bling. Mais attends. Contrairement à Mamadi Doumbouya, qui est très posé. Mamadou Doumbouya, qui est très posé, mais qui va vous montrer de nouvelles facettes très bientôt. Ouais. Il a déjà commencé avec le seul fait de refuser de vous donner la durée de la transition. Il va ensuite prêter serment en tant que président de la République. Mais ça doit logiquement faire tiquer tout le monde. Ça va faire réagir sans doute votre ami Cellou Dalein Diallo qui a applaudi le coup d'État. Oui. Il s'attendait, et par lui, toute l'opposition s'attendait à avoir une durée de transition bien définie. Je disais qu'ils étaient très sûrs qu'après Alpha Condé, eux aussi, ils vont avoir la part du gâteau. Sauf que c'est trop facile. On n'a pas la part du gâteau. Quelqu'un ne fait pas un coup d'État. Du gâteau plutôt. Depuis que nous avons connu un coup d'État en Afrique jusqu'aujourd'hui, personne n'a fait un coup d'État et laissé librement le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est toujours émaillé de situations plus difficiles, plus délicates pour les populations. Et donc, Cellou Dalein Diallo, je crois qu'il apprend aujourd'hui à ses dépens que c'est pas Mamadou Doumbouya, qui va lui remettre le pouvoir sur un plateau d'or. Non, il doit se battre politiquement pour avoir ce pouvoir. Mais quand vous applaudissez et surtout, vous laissez votre population, sinon vos partisans, se faire manipuler par les putschistes en disant nous ne voulons pas de la CEDEAO, nous voulons la junte, etc. Vous
donnez toute la légitimité, vous donnez tout le poids politique à cette junte-là pour garder et perpétuer le pouvoir. Vous allez comprendre bientôt la stratégie de cette junte-là. Parce que une fois qu'on ne vous a pas donné la date limite de la transition, c'est que bientôt, on va tout mettre en place et on va vous dire, nous allons aller aux élections, mais on va encore manipuler la population pour dire que c'est ceux qui sont là qui pourront faire l'affaire. Et donc, il va participer aux élections, contrairement à ce qu'il a déclaré aujourd'hui, en disant que c'est fini. Une fois que la transition sera finie, il ne va plus se représenter, mais il se représentera. Et il y a cela, ils l'ont souligné, ceux qui dirigent actuellement la Guinée ne vont plus se présenter aux élections à venir. Bon, reste à savoir, parce que généralement, quand vous avez des mouvements comme ça, on fait... D'ailleurs, il a commencé, oui, on appelle la société civile, on va causer, on va voir voilà, comment ça se passe et ainsi de suite. Et de façon très subtile, un beau jour, vous voyez un groupe qui émerge, qui se réclame de la société civile et qui dit, oui, ben, nous, soutien à Mamadi Doumbouya. On a vu avec le cas du fils d'Ebi. Ouais. On a eu le cas avec le fils d'Ebi. C'est-à-dire, à peine son père était enterré, qu'il était au pouvoir, et déjà, il y a des groupes qui sont dans le soutien. Oui, voilà, il va assumer notre sécurité, il va faire le renouveau de je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Bon, donc c'est vrai que, à mon avis, moi-même, je suis assez dubitatif. Je ne crois pas, ça m'étonnerait. Comme je dis, je suis pessimiste. Je ne crois pas à M. Doumbouya qui, après avoir goûté le pouvoir 1 an, 2 ans, être conforté dans ses positions et ainsi de suite, laisserait le pouvoir aisément à un politique, des politiques que l'on sait qui se sont fourvoyés, que ce soit Alpha Condé, que ce soit Cellou Alenda Diallo. Je me rappelle aux dernières élections, le front contre Alpha Condé, c'est lui qui le brise. Ouais. Donc, je vous laisse imaginer, quand on a quelqu'un comme M. Doumbouya, quel doit être le litige actuellement entre les hommes politiques guinéens. Parce que la stature internationale que l'on donne à Cellou Alenda Diallo, elle est sur le point d'être ébranlée. Parce que vous allez avoir beaucoup de leaders qui diront, ben, quand il fallait affronter Alpha Condé, mais c'est toi qui as brisé le front. Donc, je suis dubitatif. On est dans un pays aussi où les politiques ne se font pas cadeau sur le plan ethnique. Je vais dire, je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr, on sait que Mamadi Doumbouya vient de la même région que Alpha Condé et Cellou Alenda Diallo aussi de l'autre côté. Est-ce que Mamadi Doumbouya va vouloir laisser comme du beurre le pouvoir à Cellou Alenda Diallo? Ça ne va pas être facile. De toutes les façons, ça n'arrivera pas sous Mamadi Doumbouya. Je le dis parce que en lisant aujourd'hui tout ce qui se passe, je ne crois pas que ça va être facile. Mais ce que je voulais relever par rapport à ce qu'a dit mon frère, c'est que cette manière de dire nous allons discuter avec la société civique et les forces vives de la nation. Il faut voir dans quelles conditions ces concertations-là sont organisées sous une junte. On met tout le monde au pas, tout le monde est au pas, et on vous soumet à des menaces à peine voilées. Si vous ne répondez pas tout de suite par rapport à nos désirata, c'est que vous allez subir, comme ceux qui sont proches d'Alpha Condé, des contrôles, et demain, on va révéler tout ce que vous avez engrangé en tant que politique et tout cela, parce que vous avez été fonctionnaire, et aujourd'hui, vous dites que vous êtes dans l'opposition, alors que vous avez eu à faire des choses. Parce que pour eux de vous détruire. Oui. C'est-à-dire que quand on amène les gens à discuter, ce n'est jamais franc avec une junte. Les gens sont au pas.
on leur met la pression parce que voilà l'agenda de la junte et c'est ça il faut suivre. Ces concertations ne sont jamais franches. Et justement, comment vous avez vu la charte élaborée? Mais justement, on en avait parlé. Oui. J'avais dit... Ah, vous aviez déjà... Oui, on avait échangé là-dessus. Oui. J'ai dit qu'il y a trop de choses que je n'arrive pas à comprendre. Oui. Tout ça là, c'est pas... Il a tous les pouvoirs. Oui, c'est-à-dire que c'est une concentration de pouvoir entre les mains de la junte. Parce que vous ne voyez pas d'issue pour une opposition aujourd'hui, à l'heure actuelle. Une opposition organisée n'a pas sa voix dans la gestion des affaires du pays aujourd'hui. Et donc, j'avais vu cette charte et j'ai dit, mais attention, qu'est-ce qui va se passer? Parce que la junte est en train de concentrer le pouvoir et la junte ne va pas lâcher le pouvoir. C'est pour ça, les toutes premières heures, quand la CEDEAO est allée sur le terrain pour des négociations, parce que la CEDEAO n'a pas pour vocation d'aller imposer qui que ce soit, mais la CEDEAO permet quand même que les gens arrivent à discuter entre eux et trouvent des consensus autour de la gestion des affaires du pays. Et donc, je dis aujourd'hui que Mamadi Doumbouya n'est pas prêt à lâcher le pouvoir. Et Cellou Dalein Diallo, surtout que c'est un clivage ethnique ouvert. Si tout le monde le sait dans ce pays. Oui, tout le monde le sait que c'est très difficile que le pouvoir quitte une région vers une autre aussi facilement comme les gens le veulent. Mais ça ne va pas se passer de cette manière. Alors, est-ce qu'on peut comprendre, Aurice Donkovi, pourquoi il n'y a pas eu de précision sur la durée de la transition? On le dit, mais on ne peut pas comprendre en profondeur. Justement, c'est ce que moi je trouve bizarre. Parce qu'après, il y a une nouvelle mode, il y a une mode que je trouve assez particulière, c'est celle de l'armée qui renverse le président en place et qui, au lieu d'être dans la dynamique d'organiser de nouvelles élections, d'épurer un certain nombre d'institutions pour qu'elles soient, comment dirais-je, incontestées, va rentrer dans une autre dynamique qui consiste à supplanter l'État. C'est-à-dire, on va avoir des groupes qui renversent un président de l'Assemblée nationale, qui va, comment dirais-je, mettre un terme à la Constitution et ainsi de suite. Et maintenant qui va prétendre gérer l'État, répondre à un certain nombre de doléances, répondre à un certain... Et moi, ça me choque un peu, parce que je m'attends beaucoup plus, en réalité, à ce qu'on soit dans l'organisation de nouvelles élections, afin que de nouvelles personnalités puissent émerger et pouvoir gérer l'État comme il se doit, avec l'assentissement du peuple. Donc, on l'a vu, je pense, au Mali, après Moussa Traoré avec ATT. On l'a vu, comment dirais-je... au Burkina Faso. Et je vois que les derniers coups, mais c'est pas la même chose. Comme vous voyez en Guinée, vous voyez au Tchad, c'est pas la même chose. C'est-à-dire, on renverse les institutions et maintenant, on vient à la place de ces institutions et on prétend continuer le mandat, si ce n'est le pérenniser. Et quand on voit le cas de M. Doumbouya, c'est un peu ça. C'est-à-dire, on n'a pas de calendrier. Des concertations, normalement, devraient aboutir à un calendrier. On n'a pas de calendrier. On a l'impression de quelqu'un qui fait une consultation pour rassurer les acteurs en place qu'il est dans de bonnes dispositions. En réalité, vous n'avez pas à les rassurer que vous êtes dans de bonnes dispositions. Vous avez fait un coup. Il est salué par un certain nombre d'acteurs. Mais en réalité, la population attend que vous restituiez le pouvoir que vous avez usurpé. C'est ce que la population attend. Donc, le débat devrait beaucoup plus se poser sur l'organisation des élections et la présence, l'institution la mise en place d'institutions fortes qui ne soient pas contestées. C'est ce que les gens, ils attendent. Ils n'attendent pas à ce que vous prétendiez vous supplanter à l'État qui était en place.
Et malheureusement, ce qu'on a dans la plupart de ceux qui renversent, c'est ça. C'est-à-dire, vous avez des discours où le monsieur, il veut parler, je ne sais pas, irrigation, il veut parler école, il veut parler... Mais non, vous n'êtes pas là pour durer, vous êtes là pour assurer une transition. Alors oui, je voudrais dire, aujourd'hui, c'est vrai que organiser de nouvelles élections, surtout présidentielles, est aussi dangereux. Pourquoi? Parce que si on doit organiser des élections aujourd'hui, c'est avec la Constitution qui est là. Donc, il faut forcément revoir le texte fondamental de ce pays. Peut-être... Il pense revoir le texte fondamental. Oui, justement. Ça passera par des élections, c'est-à-dire en tout cas par un vote. Oui, voilà, justement, il faut peut-être déjà revoir le texte, organiser un référendum constitutionnel. Ils ont prévu cela. Après, oui, il le dit, mais dans quel délai? C'est ce qui est important aujourd'hui. Moi, je voudrais juste recadrer un peu le débat des élections en disant que Alpha Condé a fait modifier la Constitution. C'est ça qui est la base du problème qu'on a aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas organiser non plus des élections dans ces conditions-là. Il faut forcément retoucher au texte fondamental par un référendum et après maintenant organiser les élections. Le langage, comme le disait Horus, le langage de cette junte devait être un langage des élections référendaires et des élections présidentielles. Donc, vous voulez dire que cette junte est partie pour être au pouvoir à perpète. Déjà, il a tout, hein, chef d'État, chef suprême des armées. Il y a également le comité national de transition qui sera une sorte de parlement qui va d'ailleurs contrôler. Il y a également un gouvernement civil. Si le contrôle, c'est là où il y a les subtilités du verbe. C'est-à-dire, s'il contrôle le comité de transition, ça veut dire qu'il n'en fait plus partie. Mieux, c'est-à-dire qu'il est supérieur au comité de transition. Ça devient complexe. Le monsieur, il n'est pas là pour céder le pouvoir à X ou à Y. Il est en mission commandée pour qui, Eric Johnson? Mission commandée pour quelqu'un? Je ne le crois pas. Pour les Guinéens? Pour les Guinéens? Non, mais attends. De toutes les façons. Oui, il fait les affaires d'eux. Je pense que il fait les affaires d'eux. Pour moi, il fait les affaires de tout un certain nombre d'acteurs, notamment de multinationales, de puissances occidentales, ainsi de suite, qui vont être confortés par la présence d'un militaire qui est quand même issu, qui est le fruit de leurs efforts, on va dire en griffe. Parce que quelqu'un comme Alpha Condé, c'est à peu près, je dirais, la même génération que Wade. Ah oui. C'est compliqué de rendre flexible quelqu'un qui a grandi quelque part un peu au sein de vos institutions. Oui. Il a fait l'école en Europe, MEDES France, un certain nombre d'acteurs politiques. C'est compliqué. Donc, Alpha Condé fait partie des hommes politiques africains vieux jeu et inflexibles. Je pense que d'une certaine façon, sa rigidité au pouvoir vient aussi de cette école-là. Alpha Condé n'est pas un nouveau politique. Il vient d'une école bien ancienne où on est dans la rigueur et où on est dans l'inflexibilité quant à un certain nombre d'exigences coloniales. Ce n'est pas la même chose que M. Doumbouya. Il y a quelque chose le militaire a des liens, si vous voulez, moi je dirais quasi de sang, avec ceux avec qui il a fait un parcours. Il ne regarde pas la nationalité. Il regarde ceux qui... Comme, je ne sais plus, c'est Bokassa qui disait « On ne refuse rien au général. En parlant de De Gaulle. On ne refuse rien au général. Il y a beaucoup d'acteurs qui l'ont senti comme ça. Donc, effectivement, M. Doumbouya est dans cette dynamique-là. On ne peut pas dire clairement aujourd'hui pour qui roule Doumbouya. Non, on ne peut pas le dire clairement. Sauf que lorsque ce monsieur commence
par s'opposer à la médiation de la CEDEAO, c'est pas ricoché à tout ce que la France, l'Union africaine propose. Non, mais déjà. Il n'y a même pas de réaction. C'est ça oui. le magique du truc. C'est qu'il renverse Alpha Condé. Oui. Il n'y a pas de réaction des acteurs africains. La CEDEAO intervient à la fin. Oui. Et même jusqu'à présent, il n'y a pas de réaction forte de la France ou de toute autre nation. Oui, justement, j'allais poser cette question. Il n'y a pas de réaction de la France comparativement au Mali. Au Mali. Et au Tchad. Oui. La France qui ne réagit pas sur le cas de la Guinée, parce que n'oubliez pas que après l'élection d'Alpha Condé pour son 3e mandat, mais il a été félicité par la France. Ouais, ça c'est. Mais même si, oui, vous savez, ce qui se fait, la diplomatie internationale joue beaucoup sur la géopolitique. Parce que comme tu le disais au départ, c'est qu'il y a toujours un pion sur lequel se basent les puissances internationales pour agir dans une région donnée. Et donc, la Guinée constituait quand même un pion dans la zone. Et donc, c'est pour ça que je dis, il ne faut pas oublier, même si ce soutien, ce message de soutien à sa réélection est un peu entre griffes, à contre-cœur, il ne faut pas oublier que ça venait renforcer le pouvoir d'Alpha Condé. Allez, on va marquer la pause pour le journal et on revient avec l'activiste panafricain russe Donkovi et le journaliste Eric Johnson.